la chaîne JFR 900 et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui 24 décembre, donc avant de faire la revue, laissez-moi vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout un joyeux Noël. Donc fêtez-le bien malgré ce qui se passe, hein, mais bon voilà, bref, profitez bien tout de même, voilà. Aujourd'hui je vais vous présenter un drone de la marque ZLRC, donc le SG907 Pro, le petit frère du SG906 Pro, qui est un drone à bas prix, hein, un petit peu comme tout ce que je vous présente parfois. Ce drone vaut environ 87 € sur Banggood actuellement, prix de départ. Avec une batterie et le sac d'ailleurs, et puis il vaut 135 € avec 4 batteries, donc c'est plutôt intéressant pour débuter. Il y a 5 ans j'ai débuté avec ceci, donc c'est mon premier drone, le Sky-Okai, et donc il y a 5 ans, eh bien un drone comme ça dans un magasin style grande surface de chez nous valait plus de 100 €. Le mien avait quand même la particularité d'avoir un écran intégré à la radiocommande et puis voilà. Mais bon, un peu plus de 100 €, je sais plus, hein, peut-être 120 € même. Donc forcément, sans maintien d'altitude dit forcément sans GPS, une petite caméra qui retransmettait en 420, quelque chose comme ça. Donc voilà, les drones ont bien évolué. Et donc maintenant, voilà ce qu'on peut avoir pour 85 € environ. Pas dans les magasins bien entendu, mais sur les sites de vente. Un drone comme celui-ci, donc le SG907 Pro, qui a des moteurs brushed. Attention, ce ne sont pas des moteurs brushless, hein, à ce prix-là, il ne faut pas trop rêver non plus. Mais qui a la particularité d'avoir une caméra stabilisée sur 2 axes. Et ça, c'est une grande première pour un brushed. Il existait déjà des caméras stabilisées 2 axes sur certains drones, comme un WL Toy que j'avais présenté il y a longtemps, qui avait aussi des moteurs brushed et tout, mais qui n'avait pas de GPS. Et maintenant, on a des drones comme celui-ci, à 80 balles, qui ont un GPS, caméra stabilisée, enfin voilà, qui est d'une qualité quand même très très correcte. Donc les drones ont très bien évolué ces dernières années. Donc rapidement, ce petit drone, le SG907 Pro, arrive dans une petite boîte toute classique, hein, on peut retrouver ce que le drone nous présente. Donc c'est un drone pliable, bien entendu, c'est un drone qui a un GPS, donc qui dit GPS dit fonction automatique, comme le Return to Home, donc le retour au point de départ. Le drone va pouvoir tourner autour d'un point, il va pouvoir faire du wave, ce qu'on appelle le waypoint, donc tracer des points sur l'écran et après il suivra ces points. Il a le mode suivez-moi, donc il a 2 modes suivez-moi en fait. Il a un mode tracking qui ne fonctionne uniquement qu'avec l'application, le téléphone, sans la radio, et il a le follow me en fait avec la radio et donc le GPS du téléphone, voilà. Alors il marque ici super long flight time, donc ça veut dire qu'il a un temps de vol très long, donc ça c'est pas vrai. D'ailleurs sur Banggood c'est marqué 14 minutes, donc ils sont pas très déconnants. Moi j'ai une douzaine de minutes, donc c'est pas beaucoup, mais il faut bien savoir que c'est un drone qui a des moteurs brushed, qui a une petite batterie, hein, je vais vous la présenter après. Donc si toutefois vous achetez ce drone, sachez qu'il est à 135 € avec 4 batteries. Et franchement, 4 batteries d'un quart d'heure environ, c'est pas mal quoi. Alors ici par contre on a un petit sigle 4K, donc sachez que ce drone ne filme pas en 4K, hein, c'est la résolution photo qui est approchante des 4K, donc ça sert absolument à rien. Ce drone filme en 1080 à 25 images secondes. Franchement sa qualité pour 1080 elle est assez correcte, hein. Voilà, donc on a une gimbal 2 axes, hein, stabilisée sur 2 axes, c'est énorme pour un brushed, voilà, c'est génial. On peut zoomer avec l'application, enfin voilà, et puis on a un petit capteur optique dessous pour le maintien de l'altitude à basse altitude quand on n'a pas de GPS ou même en intérieur. Bon, ce que je vous recommande pas de faire voler ce drone en intérieur. Le drone il vous est donc fourni avec une batterie. Une batterie de
7 volts 6 en 1600 mAh. Donc ça vous assure une douzaine de minutes de temps de vol. Elle se charge en 2 heures, hein, voilà, tout simplement. Il est fourni, bien entendu, avec une radiocommande. Alors, cette radiocommande, elle m'a surpris quand je l'ai vue. Elle est très très belle, en fait. Elle est plutôt pas mal pour un petit brush comme ça. Et puis, je vais vous dire un truc avant de vous la présenter. Vous prenez la radiocommande d'un MJX Bugs actuel, vous prenez la radiocommande du 906 Pro, vous les mixez et vous obtenez la radio du 907 Pro. Voilà, tout simplement. Alors voilà, je vous montre les poignées de celle du MJX avec l'écran. Voilà, le même écran LCD. Et puis, vous prenez donc le système d'antenne du 906, tac, voilà, avec le port smartphone. Et vous avez donc la radio du 907. Alors franchement, elle est plutôt sympa, puisque le port smartphone se met ici, et ça c'est franchement bien. Le drone arrive aussi donc avec la petite protection pour la caméra, donc ça c'est bien. Et puis il arrive avec des hélices supplémentaires, il y en a 4 dans le sachet. Un petit tournevis et puis un petit câble USB pour recharger la batterie du drone et la radiocommande. Voilà. Et bien entendu, vous avez tout plein de notices, et donc il y a la notice en français que j'ai laissée quelque part. Là voilà, donc une notice en français pour le 907 Pro, ça franchement c'est plutôt sympathique. Voilà donc rapidement notre SG 907 Pro et notre SG 906 Pro, donc là c'est le Pro 2. Voilà, donc il est plus petit, hein, bien entendu. Alors, il n'a pas de moteur brushless, hein, vous voyez que ça ce sont des moteurs brushless, ça ce sont des moteurs brushed. Donc les moteurs brushed sont des moteurs à charbon, à brosse comme on peut dire, bon voilà. Ce sont des moteurs qui ont la particularité d'entraîner des petits engrenages en plastique, et les hélices sont fixées là-dessus. Le moteur est situé ici, on le voit, hein, il y a son petit logement, donc ce sont des petits moteurs en fait. Hein. Et puis le système d'engrenage est à côté, et les hélices sont fixées sur le système d'engrenage. Donc bien entendu, qui dit moteur comme ceci, dit forcément usure. Et usure, je dirais pas rapide, ça dépend de l'utilisation. Voilà, si vous l'utilisez une fois tous les 15 jours, votre moteur il va rester, vous le cramerez peut-être jamais. Donc c'est des moteurs, il faut faire très attention de ne pas cracher le drone et que ça tourne encore, et puis que ça soit bloqué, sinon là ça va cramer. Mais bon voilà, il y a quand même une usure, des petits engrenages qui sont peut-être soit en plastique, soit en ferraille, j'en sais rien, je ne l'ai pas démonté. Mais voilà, donc ça n'a rien à voir quand même avec des moteurs brushless. Hein, l'hélice est directement montée, il n'y a pas dans le système d'engrenage sur un moteur brushless. Donc c'est bien plus puissant, hein, bien plus performant. Donc notre SG 907 Pro fait 290 grammes. Donc je vous invite encore une fois à aller voir la réglementation pour les drones qui ont des caméras et qui font ce poids-là en fait. C'est dommage, il aurait pu être en dessous de 250 grammes, mais c'est pas le cas. Donc sachez que pour piloter ce petit drone, vous allez devoir, à partir de 2021, vous déclarer en tant que télépilote. Vous allez devoir déclarer votre bestiole, puisqu'il faut la déclarer, puisqu'en plus de ça, il a une caméra, donc là, forcément, vous êtes obligé de déclarer. Et puis, vous allez devoir passer un petit questionnaire, une petite formation, pour valider un petit droit de piloter ce genre d'engin. C'est un petit peu contraignant, mais néanmoins, je vous invite à le faire, même si vous avez un petit drone sympa qui est à 100 grammes. Eh bien, allez quand même passer cette petite formation si vous le souhaitez. Déjà, ça vous apprend des choses, hein, c'est pas inutile. Et puis en plus de ça, après, vous pourrez vous acheter une bête plus grosse.
la radiocommande de notre 907 Pro, donc assez sympathique quand même hein, à première vue. Voilà, donc on retrouve les poignées ici, on retrouve ici le port pour la charge, donc mini USB. Vous allez retrouver ici donc les antennes et le port smartphone, donc à savoir qu'il y a une antenne qui est vraie. Celle-là, c'est une vraie. Celle-là, c'est une fausse. Il n'y a pas de fil qui passe dedans. Là, on aperçoit le fil qui passe dedans. Voilà, donc je vais allumer le drone. Voilà, tac. Je vais allumer la radiocommande. Donc le bouton se trouve ici. Voilà, la radiocommande s'allume. Le drone s'appare avec. Tac. On retrouve ici donc un écran LCD avec la télémétrie. Ici, hauteur, distance, si vous êtes en mode GPS ou pas, le mode dans lequel vous êtes. Donc attention, c'est pas un mode qui correspond au changement de pilotage des manettes. Hein. C'est soit vous êtes en mode 1 en mode GPS, soit vous êtes en mode sans GPS, soit vous êtes en mode 2 en mode GPS. Voilà. Là, vous avez ici le fréquence Wi-Fi, donc on voit qu'on est bon. Le niveau de batterie de votre radio, le niveau de batterie de votre drone. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette radiocommande? Donc, vous avez une radiocommande qui est en mode de pilotage 2, c'est-à-dire que le stick de gauche va vous servir à monter et descendre le drone, tourner à droite, tourner à gauche. Le stick droit, lui, servira à faire avancer le drone, reculer le drone, translater à droite, translater à gauche. Voilà. Vous avez des petits boutons. Ça, c'est le bouton du mode headless. Vous avez le bouton qui va shunter votre GPS. Donc, vous avez appuyé dessus. Ça va passer en mode GPS off ou on, comme vous voulez. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Vous avez ici le décollage automatique et l'atterrissage automatique. Vous avez ici les vitesses. Vous avez ici le RTH. Vous avez ici le bouton pour la vidéo et ici le bouton pour la photo. Voilà. Et vous avez ici des petits boutons. Donc ces deux-là à gauche ne servent à rien et ces deux-là sont pour faire monter et descendre votre caméra. Voilà. Alors, il y a aussi certains boutons qui servent à autre chose. Donc, le bouton des vitesses, si vous appuyez dessus longuement, vous allez pouvoir calibrer votre gyroscope. Et le bouton photo, si vous appuyez longuement dessus, vous allez pouvoir calibrer votre boussole. Sinon, vous le faites avec l'application. Voilà, tout simplement. Voilà en gros pour la radiocommande, donc je vous présente tout de suite l'application. L'application, donc elle s'appelle Xil Pro. Tout à l'heure, je crois que je vous ai dit H-Funfly, je vous ai dit n'importe quoi. Elle s'appelle Xil Pro, voilà. Donc vous allumez votre drone, vous allumez votre radio, vous allez chercher votre Wi-Fi. Voilà, je suis connecté dessus, XL Pro, 5G, machin bidule. Vous revenez, tac, hop, bloom. Et vous allez chercher votre Xil Pro, là, tac, voilà. Et vous arrivez dessus, donc vous avez les instructions, ce que vous avez, les enregistrements de vos vols, voilà, tac. C'est pas mal, ça, quand même. Vous avez pour le paramétrage, donc vous mettez en record on, stabilisation on, 4K correction, vous faites comme vous voulez. Voilà, tac. La calibration, vous allez pouvoir calibrer votre gyroscope et votre boussole hein, à l'aide de l'application. Et vous faites aussi Start Play ici. Alors vous avez aussi un petit paramétrage ici pour les débutants. Voilà, tout simplement. Tac. Et donc vous faites Start Play. Voilà, tac. Et vous avez le retour vidéo, tout simplement. Voilà. Donc on retrouve plein de petites choses sur cette application. Donc ici à droite, vous avez le RTH, vous avez le mode circle, vous avez les modes de suivi, donc tracking, le mode gesture, le mode de suivi de l'application. Donc il y a des modes qui ne fonctionneront que avec le téléphone, faut pas que vous serviez de la radiocommande, donc ça c'est un peu dommage. Vous avez ici le mode de tracé, hein, le mode waypoint, voilà, tout simplement. Tac.
En haut, on retrouve ici vos photos, voilà, tac, enfin le dossier de vos photos. Ici, vous pouvez visionner en SD ou en HD, sympa hein, comme ça tourne, voilà, là je suis en HD, hein, voilà. Vous avez pour retourner votre image, vous avez le mode VR pour mettre votre téléphone dans un masque et faire de l'immersion, bon ça voilà, bref, ça marche plus ou moins bien. On retrouve ici télémétrie, hein, donc altitude, distance, vitesse. Ici vous avez le niveau de perturbation, donc là si par exemple l'étoile passe en orange ou en rouge, vous savez que vous allez être perturbé, donc il faudra faire attention à ça. Vous avez ici le niveau de batterie de votre drone, le nombre de GPS ici, voilà, donc là c'est en rouge, hein, je capte pas les satellites. Ici vous avez donc vous savez que vous êtes en optical flow mode, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas de GPS, donc c'est le petit capteur dessous que je vous ai montré qui prendra le relais à basse altitude bien entendu. Donc on retrouve ici le zoom, voilà, ici tac, j'appuie dessus, on va pouvoir zoomer l'application, voilà. Alors est-ce que ça enregistre en même temps? Alors ici vous avez vidéo, donc là je suis en train de faire une vidéo, on va voir si ça fonctionne en même temps, parce que des fois on zoome mais ça n'enregistre pas le zoom, donc là on va voir, tac, j'arrête, on va aller dans nos dossiers. Alors est-ce qu'on a une vidéo ici? Oui, on l'a là. Alors est-ce que ça zoome? Voilà, oui, donc ça enregistre le zoom, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, tac, j'arrête. Ici, vous avez la petite commande pour monter et descendre votre caméra, hein, la caméra, l'inclinaison de la caméra. Voilà, je le refais. Voilà, vous voyez la caméra qui est sur le bas. Voilà, donc ça, vous pouvez le faire aussi avec la radiocommande. Ici, on a quoi? MV. Donc, MV, c'est pour faire de la vidéo et vous allez choisir une musique. Bon, voilà, bref, ça, c'est pas terrible. Ici donc vous avez photo, vidéo, ici vous avez pour piloter avec votre application, voilà, ici vous avez les vitesses, alors bien entendu les vitesses là-dessus ne fonctionneront qu'avec l'application, hein, sinon vous avez les vitesses sur la radio. Vous avez ici pour débloquer vos moteurs et pour décoller. Et puis vous avez la carte ici. Bon bah là elle s'affiche pas, mais bon peu importe, c'est pas grave. Voilà donc pour la mise en route de notre 907 Pro, donc c'est simple. Donc si vous avez la petite protection, pensez toujours à l'enlever hein, pour pas abîmer votre cardan, hein, votre gimbal comme on appelle ça. Voilà, vérifiez bien toujours le serrage de vos hélices, regardez si tout est correct, que les bras soient bien ouverts, enfin voilà, des choses comme ça, classiques. Vous allez mettre votre batterie et vous allez mettre votre radio derrière le drone, bien entendu. Et vous allez allumer, donc vous avez des petits LED bleus sur la batterie. Vous allumez votre drone, vous le laissez bien à plat, vous allumez votre batterie. Ça va se binder automatiquement, il n'y a pas de problème. Vous retrouvez ici donc le niveau de batterie de votre radiocommande et le niveau de batterie de votre drone. Donc ça vous fait voir que vous êtes appairé avec le petit sigle Wi-Fi. Voilà. À partir de là, vous allez devoir calibrer deux choses. Le gyroscope de votre drone et en même temps de votre caméra, pour que la caméra soit toujours horizontale. Et votre drone aussi. Et la boussole. Donc je vous conseille de faire la boussole avant, parce que comme vous allez le manipuler, voilà, il faudra régler le gyroscope après, il vaut mieux quoi. Alors pour régler la boussole, pour calibrer la boussole, c'est le bouton photo ici que vous appuyez longuement dessus. Voilà, là le drone s'est mis à clignoter, vous allez le faire tourner horizontalement jusqu'à ce que la télécommande bip et vous allez lui mettre la tête en bas. Ou en haut, peu importe, ça marchera quand même. Voilà, une fois que ça a rebipé, vous le remettez ici, parce qu'il faut que la caméra se remette droite. Justement, c'est pour ça qu'il vaut mieux régler sur ce genre de drone le gyroscope après la boussole. Parce qu'en fait, ces drones-là ont
la calibration du gyroscope, c'est non seulement pour le gyroscope du drone en lui-même, ce qui lui permet d'être stable en vol, de ne pas décoller n'importe comment, mais ça règle aussi le gyroscope de la caméra pour pas qu'elle soit inclinée, qu'elle reste bien horizontale. Voilà, et donc le gyroscope se calibre en appuyant sur le bouton des vitesses longuement. Vous laissez appuyer, vous laissez faire, ça clignote rapidement. Vous ne le touchez pas jusqu'à ce que ce soit fini. Voilà, là c'est fini, votre drone est nickel, vous pouvez décoller. Pour la mise en route, c'est tout simple. Vous allez mettre vos deux sticks en bas à l'extérieur. Voilà, vous l'arrêtez pareil. Vous pouvez le faire aussi à l'intérieur. Voilà, vous l'arrêtez pareil. Donc comme vous pouvez le voir, ce petit drone a deux beaux yeux blancs devant, donc on les voit assez bien d'ailleurs, hein, pour dire, voilà, donc c'est plutôt sympathique. Et puis voilà, tout simplement. Alors sachez une chose, c'est que vous pouvez voler sans l'application, et ça enregistrera quand même sur la carte SD si vous n'avez pas l'application. Donc je ne vous l'ai pas dit, c'est du Wi-Fi 5G, hein, donc il faut que votre téléphone soit compatible avec la norme Wi-Fi 802.11 AC. J'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, donc allez voir cette vidéo. Et puis je pense qu'on va en rester là pour notre petit 907 Pro. Alors une chose, je vais l'éteindre, je vais vous montrer juste un petit truc comme ça. C'est que la radio ici, eh bien regardez, je vais allumer mon 906 Pro. J'allume la radio et voilà, et bien de se binder avec le 906 Pro fonctionne avec la radio du 907. Voilà, tout simplement. Et voilà la petite info. Donc encore une fois, je vous mets les liens de ce drone sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller cliquer sur les liens, abonnez-vous, hein, c'est toujours mieux pour nous, et puis tout simplement, donc je vous souhaite encore une fois un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Allez, ciao. Ah non, j'ai oublié quelque chose, alors, il y a une chose très importante, oh là là, ouch. Voilà, j'ai reçu hier le Upsan Zino Pro Plus. Voilà, donc je vais faire la revue de ce drone et bien très bientôt. Voilà, tout simplement. On déballera ensemble. Allez, ciao, bon Noël. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre 907 Pro. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, tout de suite, eh bien, je vais enregistrer vidéo. Voilà. On va décoller. Donc le son classique des petits moteurs brushed, hein, bien entendu. Et ben, plutôt sympa. SG est une très bonne marque finalement de drone maintenant, hein, qui commence à être connue. Donc SG, pas SG, ZLRC. Voilà, franchement, rien à dire déjà, premièrement. Donc je pense qu'il doit pas avoir une autonomie bien farouche. Hein, ça m'étonnerait, donc on va se dépêcher tout de suite de faire quelque chose. Allez, hop, tout de suite on va faire un mode de suivi. Voilà, alors, est-ce que... Bon là il m'a l'air de me traquer, est-ce que ça marche? Alors le mode de suivi tracking, comme vous pouvez le voir, ne fonctionnera pas si vous avez la radiocommande allumée. Il faut simplement avoir l'application. Alors j'arrête ça, on va faire le mode de suivi avec le GPS de l'application. Voilà. Et là, normalement, le drone va se préparer. Il se met à une distance correcte. Et à partir de là, je pense qu'il devrait me suivre. Voilà, on voit le drone qui vient. C'est ok. Alors, je vais remonter peut-être un peu la caméra, finalement. Voilà.
Voilà, donc le drone est à bonne distance et le mode de suivi fonctionne. Donc c'est bien qu'il y ait deux modes de suivi. Franchement, ils font bien les choses. C'est un peu dommage que le mode tracking ne fonctionne pas avec la radiocommande. Ça fait comme le SG906 Pro. Alors maintenant que je vais me rapprocher de lui, comment il va réagir? Eh ben c'est plutôt sympa parce qu'il recule. Il recule pour se remettre derrière. Eh bien c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, bon, on va arrêter ça. Voilà. Alors, il se remet de l'autre côté. Alors, ce que je vais essayer de faire, on va faire un mode circle. Mode circle, allez, touc. Le drone monte un petit peu. Il se met à une distance qu'il souhaite lui-même. Alors, est-ce qu'il va... Alors, il continue son petit truc, là. Voilà. Voilà, il tourne autour d'un point. Bon, on sait pas lequel, mais il tourne autour d'un point quand même. Alors, est-ce que je peux le faire aller plus vite? Non, je ne peux pas le faire aller plus vite, il s'arrête. Alors... Là, j'arrive à le faire retourner. Bon, c'est un tout petit peu moyen. Je vais l'arrêter. Exit orbite. Bon, je pense que je vais pas avoir beaucoup d'autonomie. Alors, ce que je vais faire, je vais le faire aller plus loin et lui faire un RTH. Voilà, allez, je vais monter un peu. Donc, c'est un petit drone à moteur brush. Donc, je vous conseille de ne pas aller trop haut et pas trop loin. Et puis je vais quand même vous montrer un petit peu sa qualité vidéo, un poil. Donc on le fait partir un petit peu. Voilà. Je suis à 100 mètres, hein, je vais le faire monter encore un peu. 130 mètres. Voilà, donc un drone à moteur brush, ça n'a pas des bons gros moteurs. Donc c'est pas très puissant, donc ne volez pas avec le vent. Hein. Voilà, je suis à 240 mètres. Je l'aperçois encore, hein, sans problème. Mais je vais pas aller plus loin, c'est pas la peine. Donc on va lui faire un RTH. Et hop, c'est parti. Returning. Alors est-ce qu'il se retourne? Oui, il se retourne de mon côté et il revient. Donc ça c'est plutôt bien. Et le voilà, notre petit drone. On aperçoit ses deux yeux blancs très voyants. Ça c'est franchement génial. Oh, franchement, je vais vous dire, pour un débutant qui débute, pour un débutant qui commence, un débutant ça débute, ça c'est sûr. Eh bien, je vais vous dire une chose, voilà, vous pouvez parfaitement prendre un petit drone comme ça, c'est super sympa, c'est pas très puissant, voilà, si vous avez un enfant qui veut commencer, franchement, il va s'éclater avec un petit SG907. La caméra est correcte, elle est stabilisée, donc ça c'est une grande première pour un moteur brush, enfin pas une grande première, mais pour un drone de cette qualité, c'est une première. Voilà, donc le RTH par contre n'est pas très précis. Hein, il est à 5 mètres, ça aurait pu être mieux. Voilà, bon c'est pas grave, hein, on le fait revenir. De toute façon, c'était juste pour voir. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? Allez, est-ce qu'on essaye un petit mode de waypoint? Alors, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que je peux lui faire faire? Ouais. Voilà. Je vais le faire monter. Ah, je suis peut-être en batterie faible. Je ne sais pas si je vais pouvoir lui soumettre les low power alarm. Donc, il va peut-être faire son waypoint. On va voir. Mais il est en batterie faible déjà. Donc, je vous conseille de prendre plusieurs batteries. Par contre, je n'ai pas regardé à combien il montait pour faire son... Ouais, il se met à 30 mètres pour faire le waypoint, voilà. Le waypoint fonctionne. Ah, donc il revient, il fait RTH. Il n'a plus assez de batterie, il interrompt son waypoint et il revient. Mais bon, ça fonctionnait, il n'y a pas de souci. Mais comme c'est bien parce qu'on sait ce qui se passe en fait. Voilà, donc si vous n'avez plus de batterie et que vous êtes assez loin, le drone reviendra. Voilà, donc ben on va déjà en rester là avec ce petit drone. Mais bon, voilà, c'est franchement, il est très très sympathique. Alors, par contre, est-ce qu'il redescend? Ça, c'est pas sûr. Quand il se met en... Quand il revient comme ça, parfois il reste en stationnaire. Alors il est revenu, mais il n'a pas l'air de redescendre. Alors quand c'est comme ça, vous le faites absolument redescendre. Ouais, vous le faites redescendre. J'attendais un petit peu pour voir s'il allait le faire. Étant en alarme batterie faible, eh bien il faut absolument... Vous voyez, on voit bien les petits yeux qui clignotent, donc quand c'est comme ça, c'est qu'il est en alarme batterie faible. On va le faire revenir, notre petit drone, vers nous. Voilà. Donc n'oubliez pas de le calibrer avant de décoller, hein. Faites le calibrage de la boussole et du gyroscope ensuite. Ça calibrera en même temps votre... Alors il décide de repartir. Le drone refait, refait un RTH. Alors j'aime pas trop quand ils font des choses comme ça, parce que s'il a plus de batterie, il tombe là. Hein. Il fait un RTH. Alors ce coup-ci, est-ce qu'il va redescendre? Oui, voilà. Donc là, il décide vite de redescendre. Donc il n'y a pas de problème. Donc le premier RTH qu'il a fait, c'est parce qu'il a interrompu son mode automatique de waypoint. Mais il est revenu vers moi. Mais il n'a pas... Voilà, c'était temps qu'il arrête. Hein. Donc je disais... C'est difficile de se concentrer avec un drone qui fait ses trucs tout seul. Hein. Je disais, quand j'ai fait mon waypoint, je n'avais plus assez de batterie. Il a interrompu le waypoint, il a fait un retour vers moi. Mais il ne s'est pas posé, c'est moi qui l'ai fait descendre. Par contre, quand je le faisais descendre, il s'est dit, il faut que je fasse un RTH tout de suite pour de vrai. Et donc là, il l'a refait et il est revenu et s'est posé. Voilà, donc je n'ai pas beaucoup d'autonomie puisque là je suis à 12 minutes hein, environ. C'est pas terrible hein, l'autonomie, franchement. Voilà, j'arrête la vidéo et puis on va en finir là avec notre SG907 Pro. Donc un petit drone à faire voler, bien entendu, par des journées comme celle-ci. Bon, avec un peu plus de soleil, c'est mieux. Mais sans vent, surtout faites voler ces drones sans vent. Donc c'est des petits drones à moteur brushed, hein, donc il y a des petits engrenages en plastique et tout, donc c'est quand même pas comme les brushless, hein, c'est beaucoup plus délicat, c'est bon, ça tient, mais voilà, bon, bref, c'est quand même moins performant. Donc faites très attention, mais alors franchement, pour débuter, c'est le pied, hein, ça va, franchement. Voilà, donc eh bien sur ce test, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!